Madame la ministre, chère corapporteure, chère Véronique, chers membres d'associations, juristes, magistrates, avocates, féministes alliées, administratrices, collaborateurs, collaboratrices, sans qui ce texte n'aurait pas vu le jour, chers collègues. L'histoire se souviendra peut-être que dans le tumulte et l'agitation d'une 5e République à bout de souffle, les droits des femmes furent l'une des dernières citadelles du travail transpartisan. Pour introduire dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles la notion de non-consentement, il aura fallu un travail parlementaire de 2 ans et l'appui continu d'un groupe d'expertes, toutes bénévoles, pour lesquelles j'ai la plus grande gratitude. Dans cette modification du code pénal, chaque mot a été choisi avec la conscience qu'il porte en lui un impact sur des milliers de victimes. Il sera donc inscrit dans la loi pénale que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Libre parce que chacune, chacun doit être libre de consentir ou non. Éclairé car chacune, chacun doit être en pleine capacité de pouvoir consentir. Spécifique parce que spécifique à une personne, à un acte sexuel défini. On peut être d'accord pour une pratique, mais pas pour une autre. Préalable et révocable parce qu'on vérifie le consentement avant d'initier un contact sexuel, parce qu'on peut changer d'avis pendant et dire stop, parce qu'on peut être d'accord à 19h mais plus à 21h, et parce que l'attention au consentement de l'autre doit être constante. Il sera donc inscrit dans la loi pénale que le consentement est apprécié au regard des circonstances, et c'est là le terme de compromis retenu avec nos collègues sénatrices. La validité du consentement doit être appréciée à l'instant T de l'acte, mais pas seulement. Il faut chercher plus loin, notamment dans les interactions passées, dans d'éventuels rapports de pouvoir, dans la personnalité de l'auteur, pour évaluer si les vulnérabilités de la victime ou des stratégies de l'agresseur ont pu vicier le consentement ou empêcher la victime de résister, voire de réagir. Il sera donc inscrit dans la loi pénale que le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime, pour que plus jamais on ne se dise qui ne dit mot consent, pour que plus jamais les agresseurs ne puissent se dire qu'ils croyaient qu'elle était d'accord, puisqu'elle n'a pas bougé, elle n'a pas crié, elle ne s'est pas partie, elle ne s'est pas débattue. Pour toutes les victimes qui savent dans leur chair ce que c'est que d'être sidérées, paralysées, incapables de se sauver. Et enfin, il sera donc inscrit dans la loi pénale qu'il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Nous nous appuyons sur la loi existante, nous la clarifions, nous la renforçons, pour que la justice ait une compréhension plus fine des violences sexuelles et, in fine, une application plus juste et plus protectrice de la loi. Il y a partout dans ce pays des professionnels qui déjà ont fait au mieux avec la loi actuelle. Mais même avec une jurisprudence qui évolue, personne ici ne peut se satisfaire de l'inégalité des victimes face à la loi. Aujourd'hui, selon le tribunal saisi, l'appréciation des faits varie. Parce que la loi n'est pas claire, vous n'aurez pas les mêmes chances de voir votre plainte aboutir si vous êtes à Lyon ou à Bordeaux. Le pays des droits de l'homme a trop longtemps bafoué les droits des femmes. Le mois dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a de nouveau condamné la France, jugeant que notre droit était défaillant car il ne permettait pas de réprimer les actes sexuels non consentis. La CEDH a également condamné la France pour victimisation secondaire. La justice doit faire mieux, elle peut faire mieux. Le questionnement des juges et les pratiques d'enquête doivent évoluer vers des procédures équilibrées qui interrogent davantage les agissements de la personne mise en cause. Nous clarifions la loi pour que son silence cesse d'être instrumentalisé par les auteurs. Quand c'est non, c'est non. Quand ça n'est pas non, ça ne veut pas dire que c'est oui, et il vaut mieux vérifier. Et quand c'est oui, ce doit être un vrai oui, un oui qui n'a pas peur, un oui libre, et céder ne sera plus jamais consentir. Nous le disons avec ce texte, nous, législatrices, souhaitons que les victimes puissent reprendre confiance en la justice et que la loi, cette loi, embarque la société tout entière vers la culture du consentement. J'ai croisé sur la route de ce texte des victimes au courage immense et les sœurs innombrables qui se tiennent à leur côté. J'ai vu le collectif au service de l'intérêt général, nos forces se tissant comme une toile infinie de sororité et de fraternité pour l'égalité. J'ai aperçu sur cette toile un portrait du monde qui vient, un monde où les enfants grandissent avec la puissance du consentement, protégés des violences, un monde où la justice ne fait plus peur à celles qui ont survécu,
un monde où le respect et la communication deviennent notre langue commune. Chers collègues, par votre vote aujourd'hui, vous pouvez faire advenir le monde de demain. Je vous remercie.